En fait, c'est vrai que le bouddhisme non plus ne prétend pas avoir le monopole de la sagesse. D'ailleurs, le bouddhisme ne prétend pas à la... Je veux dire, par exemple, un chrétien peut parfaitement utiliser les techniques de méditation du bouddhisme, un musulman aussi. D'ailleurs, il y en a, j'en connais beaucoup. Donc, il n'est pas nécessaire d'abandonner ses racines. D'ailleurs, le Dalai Lama le dit, chaque fois qu'il va quelque part, il dit, mais n'abandonnez pas votre culture, n'abandonnez pas votre culte, religion, philosophique, que ce soit, mais allez jusqu'au fond. Chaque religion, chaque philosophie, chaque conviction a ses valeurs profondes. Et donc, on n'est pas obligé d'aller chercher ailleurs. Ce n'est pas interdit non plus. Ça, oui. Donc, on peut enrichir sa pratique par la connaissance d'autres méthodes. Un théologien catholique, d'ailleurs, demandait un jour au Dalai Lama quelle est la meilleure religion. Et puis, il répondait, il lui s'attendait à ce qu'il dise, évidemment, la mienne. Et puis, le Dalai Lama a eu la sagesse de dire, mais celle qui vous permettra de grandir le plus en humanité. Donc, ça rejoint un petit peu ce que vous dites l'un et l'autre. Est-ce que vous avez l'impression que ces rencontres interconvictionnelles que vous avez au cercle d'éveil, que vous avez, vous, dans la table ronde que vous avez mise sur pied, permettent de dépasser la peur de l'autre, la peur que l'on peut avoir par rapport à certaines images qui nous sont proposées et qui ne sont peut-être pas la réalité du monde de la foi? Je pense, évidemment, il ne faut pas négliger nos peurs. Ils sont là. C'est une réalité. Et nous allons communiquer avec nos peurs, justement, pour être et sentir nos âmes apaisées. Et c'est possible. Le cercle d'éveil, ce n'est qu'une des activités à laquelle on a participé. Et il y a eu aussi des soirées musicales, il y a eu aussi des rencontres à travers des tableaux de dessin. Donc, le monde d'aujourd'hui, c'est un monde où le temps nous est compté. Donc, et à force de travailler contre nous-mêmes, donc, ça se peut qu'on va créer des espaces où on ne peut plus vivre dedans. Alors, qu'est-ce qu'on a voulu dire? Qu'on peut aller vers un monde où nous pouvons s'associer avec toute énergie, toute personne, toute créature, pour aller vers un monde du possible. Le monde où on peut vivre et goûter à notre propre cheminement, qui est le musulman que je suis par exemple, mais aussi découvrir l'autre, et en paix et dans le respect. En tout cas, Belkacem Amarouche, Carla Lux, merci d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir partagé non seulement vos convictions, mais votre désir de pouvoir se rencontrer.